C'est sur le viaduc de la Cimente que je retrouve Thomas Bourlet et Axel Ballet. Vous avez décidé sur ce viaduc de la Cimente à Meussia de proposer des sauts de pont. Ça faisait donc quelques années qu'on pensait à cette activité-là. On passait souvent sur la route régulièrement. On s'est dit, allez, il y a sûrement une activité sympa à faire par là, en rapport avec ce qu'on propose nous à l'origine. Mais on l'essaye avant aussi. On l'essaye. Et puis de fil en aiguille, on a rencontré le maire de Meussia, des responsables du coin, dont David Olivier, qui travaille à la communauté de communes. Voilà, parce qu'il y a toutes les notions de sécurité qu'il faut faire des demandes, je suppose. Voilà, du coup, en rencontrant le maire, en faisant une démonstration, ça a bien plu à tout le monde. Au final, on en arrive... Vous proposez le saut de pont. L'activité en tant que telle, je parlais de notion de sécurité. Comment, du point de vue technique, comment ça se passe finalement ? Déjà, on essaie de ne pas prendre des trop jeunes sur les sauts, donc à partir de 10 ans. À partir de 10 ans. Ensuite, c'est bien de ne pas avoir trop de problèmes de dos, de problèmes de cœur, cardiaque, quoi. Voilà. Faut pas être... Donc suite à ça, la personne est prise en charge, donc on lui met un baudrier, un casque, on l'encorde, et puis après c'est le temps de passer par-dessus la barrière et de sauter. Il y a une différence peut-être entre le saut de pont que vous proposez et le saut à l'élastique. Tout à fait, ouais. Alors le saut à l'élastique, donc est accroché au pont et la personne saute à l'endroit, l'élastique donc tombe vraiment à la verticale. Sur le saut de pont, la corde passe sous le tablier du pont, donc est accrochée d'un côté, passe dessous et ressort de l'autre. Du coup, quand on saute, on a une chute qui est similaire à une chute sur le début d'un saut à l'élastique, mais après ça part en balançoire, en pendule. Du coup, ça finit en saut pendulaire sous le pont. Moi, j'ai déjà fait un saut à l'élastique et je trouve que la sensation est assez similaire en fait sur la chute au départ. Par contre, c'est sûr que sur un saut à l'élastique, il y a plus de hauteur, puis il y a le rebond, ensuite on remonte. Mais sans compter la hauteur, je trouve que c'est assez similaire au niveau de la première sensation. Après, le pendule est beaucoup plus calme qu'un saut à l'élastique. Le plus dur est passé. Voilà, le plus dur est passé. C'est plus court au niveau sensation qu'un saut à l'élastique est beaucoup plus abordable en termes de hauteur. Moi, je pense qu'il y a un gros côté psychologique. Une fois qu'on est passé de l'autre côté de la barrière, c'est plus tout à fait pareil. Se jeter dans le vide, c'est quand même pas anodin. Donc... y a l'engagement de la chute et puis après il y a l'accélération qui prend un peu aux tripes quoi. Voilà, donc ce sont des étapes qui s'enchaînent finalement. Ouais, mais très vite très vite. Une fois qu'on est pendu dans la corde, après c'est quasiment terminé, c'est presque plus que du plaisir quoi. Et justement parce que cette balançoire là, on a tous eu cette sensation là quand on était enfant. On aimait bien se balancer. Se sentir propulsé comme ça. Qu'est-ce qu'on aurait peut-être envie de dire au public pour qu'il se lance ? Je dirais que le premier saut est le plus dur, un peu comme pour tout, il faut se lancer une première fois. Après, c'est sûr que c'est pas évident de franchir et puis de lâcher la barrière. Après, je dirais que c'est selon la personnalité de chacun. Selon la personnalité de chacun, mais en tout cas, ça vaut le coup. L'activité que vous proposez, elle était cette année en place tout au début de l'été. L'année prochaine, si on se projette un petit peu en 2012, vous allez commencer à partir de quand ? On va recommencer à partir de début juillet. Voilà. Et en termes de fonctionnement, il faudra réserver. Comment ça se passe ? Donc à partir de l'an prochain, on va fonctionner beaucoup plus sur réservation, voilà. Et puis on essaiera de mettre en place une permanence sur une demi-journée, je pense. On va voir, c'est encore un petit peu à discuter sur la permanence, mais de sûr serait beaucoup sur réservation. En tout cas, je pense qu'on peut facilement se renseigner dès que les beaux jours arrivent à l'office de tourisme de Moirans-Montagne, peut-être. Voilà, tout à fait, à l'office du tourisme de Moirans, d'autant que David a déjà sauté, donc il sait de quoi il parle. David étant la personne qui reçoit le public avec sa collègue. Les tarifs, je pense, on n'en a pas encore discuté, mais vont rester les mêmes. Sensiblement la même chose. Alors quels étaient-ils ? Donc pour adultes, c'était 20 € un saut, 25 € les deux. Et puis en dessous de 15 ans, 15 € et 20 € les deux sauts. 15 € un saut, 20 € les deux. Et puis pour les tout petits, 4-5 ans, on proposait une descente en rappel du pont.
toutes les notions de sécurité, bien sûr, sont strictement respectées par vous-même. Merci. De rien. Et beau saut. Au revoir.